Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va peut-être attendre encore une vingtaine de secondes, 20-30 secondes pour que tout le monde se connecte et on pourra commencer. N'hésitez pas à nous dire dans la partie à droite de votre écran, dans la partie chat, si au niveau du son et du visuel de l'écran, c'est bon pour vous. Dans ce cas-là, quand on aura un petit peu combiné plusieurs réponses, on pourra démarrer. A priori, ça a l'air d'être bon. On va commencer et puis du coup, les personnes se connecteront petit à petit. Bonjour, bienvenue du coup sur ce webinaire qui se nomme Maîtriser la durée du travail. On va discuter ensemble des grandes règles par rapport au temps de travail et puis on fera un focus un peu particulier sur certaines thématiques. Alors, je ne suis pas tout seul, moi, Robinson Borde, aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Je suis accompagné de deux autres oratrices, donc avec Anne et Hélène. Pour ma part, donc je suis chef de produit chez Kelio, chef de produit sur la partie gestion des temps et planification. J'ai un parcours avant ça d'analyste, donc analyste au sein de la conception. Et puis du coup, depuis 2 ans, je travaille chez Kelio comme chef de produit. Donc, je laisse la parole à Hélène, du coup. Donc bonjour à tous. Alors Hélène Clément, directrice produit paye et gestion des temps et planification. Comme l'a dit en partie Robinson, on s'occupe surtout de l'évolution du produit Kelio. Donc moi, au niveau de mon parcours, tous les sujets qu'on va voir aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, notamment par le biais d'un poste en tant que responsable rémunération, donc complètement côté métier RH, dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Donc j'ai pu rencontrer différentes situations telles que l'annualisation du temps de travail, la modulation avec des activités saisonnières et de ce fait tout ce que cela implique, c'est-à-dire comment on comptabilise le temps, comment on suit, comment on trace tous les éléments qui serviront au calcul et à la rémunération derrière. Et nous sommes avec Anne. Bonjour, enchantée. Écoutez, moi je suis avocate en droit du travail. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Axel Avocat, dans lequel on accompagne des employeurs, TPE, PME, grands groupes, sur tous leurs sujets qui sont relatifs à la gestion de leur personnel. Et notamment, on intervient évidemment, vous l'avez compris, sur tous les sujets de durée du travail, que ce soit la mise en place de tous les aménagements de durée du travail, que sur les sujets contentieux qui interviennent par la suite quand on a des petits soucis avec ses salariés. Voilà, merci Anne. Et du coup, on a construit en effet cette présentation avec Anne sur cette problématique du contentieux en fait. Et on va aborder 3 thématiques principales. La première, c'est les règles un peu générales en termes de durée du temps de travail. On verra, on fera un focus sur le forfait annuel en jours et un autre petit focus sur l'annualisation. Et on va, pour chacune de ces trois thématiques, on va faire une comparaison un petit peu on va faire des rappels plutôt sur le cadre juridique légal et comment on peut notamment mettre en place toute cette réglementation dans un outil comme Kelio, qui va nous servir un peu de base pour mettre en avant certains cas concrets. Voilà un peu pour le programme général. Et donc, on commence tout de suite par, effectivement, ces contentieux, cette durée du travail. Anne, comment ça se passe un peu ? Bien, effectivement, merci Robinson. C'est vrai que le thème de la durée du travail en entreprise, c'est un thème à fort enjeu. On a choisi ce thème pas au hasard non plus, parce que on est parti de 2 constats. Le premier constat, c'est un constat de réglementation et d'obligation, puisque comme vous le savez, vous avez en tant qu'employeur des obligations qui sont très fortes, très techniques en matière de durée du travail. Et la durée du travail en droit du travail, c'est un des domaines les plus techniques qui soient, les plus complexes à gérer, à analyser, à mettre en place. Donc c'est vrai qu'en termes de réglementation, les employeurs ont parfois des difficultés à s'y retrouver et aussi à avoir
à l'esprit que parfois, par des dispositifs assez simples, vous pouvez arriver quand même à avoir des dossiers qui sont plutôt complets et plutôt faciles à travailler derrière pour nous, les avocats. Deuxième sujet, eh bien justement, c'est le sujet du contentieux, c'est que quand on a des actions prud'homales par des salariés, on se rend compte qu'à 90% du temps maintenant, on a la petite demande qui va bien, d'heures supplémentaires, de remise en cause du forfait jour, de demande de repos, d'intégration de temps de déplacement au temps de travail effectif. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais encore en train de plaider sur un dossier sur lequel on nous faisait des demandes à hauteur de 138 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les 3 dernières années. C'est un contentieux qui donc coûte cher, peut vraiment embêter très fortement les employeurs, et il faut se mettre dans les clous. Il faut essayer le plus possible, même si on ne peut pas être toujours parfait sur ce sujet-là, être préparé pour des contentieux potentiels. Et effectivement, c'est ce que Kelio peut vous proposer, notamment au regard de ces dispositifs qu'ils vous présenteront juste après. Et alors, quand on parle de contentieux, on parle notamment de contentieux et de preuves. C'est-à-dire que le sujet en matière de temps de travail, c'est un sujet de preuve. La preuve, en principe, elle est partagée. Et pourquoi le contentieux devient un contentieux à risque fort pour les employeurs en matière de durée du travail? Eh bien, c'est parce que la preuve en matière de temps de travail, elle est très, très favorable aux salariés. Le salarié, aujourd'hui, dans la jurisprudence, il peut, avec quelques éléments par-ci, par-là, un petit tableau assez facilement mis en forme, eh bien, totalement vous déstabiliser en tant qu'employeur. La règle, c'est une règle à 3 étapes. Première étape, le salarié, quand il va aller au contentieux, il va devoir transmettre certains éléments qui peuvent lui permettre d'expliquer qu'il a réalisé des heures. Ce sont des éléments à forme libre. Il peut choisir des agendas, il peut faire quelque chose de très très complexe et très très complet avec des tableaux, mais il peut aussi nous dire sur 3 phrases dans des conclusions, moi j'ai réalisé 4 heures supplémentaires par semaine et je n'ai jamais été payé. Ensuite vient la réponse de l'employeur qui va devoir, avec les éléments que lui a transmis son salarié, eh bien, répondre. Et c'est là que le bas blesse, puisque si vous n'avez pas mis en place de dispositif suffisamment complet et que vous n'avez pas vérifié s'il était bien actif dans l'entreprise, vous vous retrouvez sans rien. Et quand vous êtes à nu dans un contentieux, eh bien, le rôle du juge, qui va être de regarder ce qu'a fourni le salarié, ce qu'a fourni l'employeur, va être quand même assez simple, puisqu'il va avoir tendance quand même à estimer que le salarié a probablement raison, ou en tout cas que l'employeur a eu tort de ne pas faire le décompte et de ne pas respecter ses obligations. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être bien achalandé sur ces questions de durée du travail. Je démarre donc notre webinaire pour rentrer un petit peu plus dans le dur avec ces sujets de durée du travail, les grandes règles. Quand on parle de durée du travail, de quoi on parle exactement ? Vous le savez, vous êtes employeur, vous avez un concept et un principe de base en matière de durée du travail, c'est le temps de travail effectif. C'est-à-dire que le temps que le salarié va allouer à l'exécution de ses fonctions va être considéré comme du temps de travail effectif, et c'est tout l'enjeu en fait du contentieux, de savoir quel est le temps effectif qui est réalisé par le salarié pour pouvoir prétendre à une rémunération. Le salarié, en temps normal, sur une durée du travail classique, il travaille 35 heures par semaine, 35 heures par semaine de travail effectif, pendant lequel il se conforme aux directives de son employeur, où il est à sa disposition et où il ne peut pas vaquer librement à ses obligations personnelles. Et l'objectif du salarié qui va réclamer des heures supplémentaires ou la remise en cause de son forfait annuel en jours, c'est justement de démontrer que lui, il était en temps de travail effectif plus longtemps que le temps qui lui a été rémunéré, et l'employeur va devoir répondre à ces éléments. Avec cette règle-là, on a la règle des durées maximales de travail et de repos. Pour un salarié qui est à l'heure, on parle de 10 heures par jour en légal. Attention, tout ce que nous proposons et que nous présentons aujourd'hui, c'est vraiment des notions qui sont purement légales, issues du Code du travail. N'oubliez pas d'aller voir votre convention collective quand même pour vérifier si vous n'avez pas des particularités en matière de durée maximale de travail, de repos et autres règles. 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ça c'est la durée maximum pendant laquelle vous pourrez faire travailler vos salariés.
en ce qui concerne le repos, vous devez normalement permettre à vos salariés de bénéficier de 11 heures consécutives par jour et 24 heures par semaine, en général le dimanche, pour se reposer et justement vaquer à leurs obligations personnelles. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'on vérifie ensemble lorsqu'on a un sujet de contentieux. À côté de ça, et vous voyez là, on ne rentre vraiment pas dans les règles vraiment particulières parce qu'on est vraiment sur la base. En matière d'heures supplémentaires, eh bien, vous avez également des règles puisque vos heures supplémentaires, lorsqu'elles sont payées ou lorsqu'elles sont réclamées par les salariés, elles doivent être majorées, 25% pour les 8 premières heures, 50% pour les heures suivantes. On parle d'heures supplémentaires sur la semaine, hein, attention. Ces heures, elles sont normalement effectuées avec l'accord de l'employeur, mais dans la vraie vie, on se rend compte que les employeurs ne font pas toujours le suivi, ça c'est une chose, mais aussi les salariés parfois ont une charge de travail qui est plus importante ou sont amenés à réaliser des heures supplémentaires en plus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et vont ensuite, bien longtemps après, souvent quand il y a une rupture qui se passe mal, réclamer le rappel d'heures supplémentaires qui va potentiellement coûter assez cher. Et ça, c'est vraiment important d'avoir effectivement les dispositifs de contrôle du temps de travail qui vont bien. Pourquoi ? Eh bien, parce que contrôler, c'est respecter ses obligations ou en tout cas essayer de limiter un petit peu le contentieux qui va intervenir. Ça vous permet de répondre aux salariés quand vous avez des demandes tout de suite, étouffer peut-être un contentieux en jachère, ou bien d'avoir le dossier un petit peu plus complet qui va vous permettre justement de sauver un petit peu la mise quand vous serez éventuellement attaqué au prud'homme. Et vous allez également pouvoir anticiper des sujets de discussion avec vos élus ou également avec l'inspection du travail pour ne citer que. Donc, on va accorder les droits qui sont liés, on va donner des repos, on va respecter ses obligations en matière de santé, sécurité. Le décompte du temps de travail, c'est un décompte qui a une forme libre. Vous êtes tout à fait libre de le faire tant que vous le faites. Vous pouvez le faire par la voie papier et vous pouvez le faire également par la voie d'enregistrement automatique, par la voie électronique avec tous les dispositifs digitaux qui existent aujourd'hui. 2 conditions minimum, la condition de fiabilité. On doit s'assurer que quand on rentre une donnée, elle ressort de la même manière quand on visualise les temps qui sont rentrés par les salariés et elle doit être infalsifiable, c'est-à-dire qu'on a normalement un dispositif qui ne peut pas être ensuite retravaillé par l'une ou par l'autre des parties, bien sûr, pour changer ce qui a pu être enregistré. Et c'est là que je passe la parole à Kélio, Robinson ou Hélène pour faire le point sur ce que vous pouvez proposer. Oui, en effet, sur ces 3 grands piliers que sont le côté fiabilité, infalsifiable et forme libre, nous, du coup, on est éditeur de logiciels, de logiciels de GT et pas que, on le verra à la fin, mais d'un point de vue de la durée du travail, du temps de travail dans Kélio, on dispose d'une certaine souplesse justement pour proposer un cadre pour vos collaborateurs qui évoluent au sein de votre entreprise pour justement déterminer ce temps de travail. Ça peut être assez restrictif, hein. On peut dans Kélio paramétrer énormément de choses, notamment des horaires, des cycles de travail construits avec des horaires, hein. C'est la petite capture qu'on a mis sur l'écran à gauche. Donc on voit le lundi, le collaborateur est censé faire 8 heures, le mardi 7 heures. Et on peut comme ça construire des horaires et des cycles de travail très complexes, voire très restrictifs dans certains cas. Et dans Kélio, on peut le faire, mais pour différentes typologies de salariés. J'ai mis le petit tableau avec plein de couleurs qui vous indiquent, hein, dans un même Kélio, on peut avoir des cycles de travail de 30 heures, on peut avoir de la modulation, on peut avoir du forfait jour, on le verra après. On peut voir des collaborateurs qui sont intérimaires, qui travaillent à 28 heures. Enfin, Kélio dispose véritablement d'une souplesse assez puissante pour justement gérer différentes typologies de contrats, différents collaborateurs, mais en contrôlant toujours un temps de travail qui leur sont propres. Justement, pour contrôler ce temps de travail, il y a toute une partie de paramétrage, mais après, il y a la mise à disposition de l'outil aux collaborateurs, et ça peut passer notamment, donc j'ai mis 3 exemples sur la petite diapo, mais ça peut passer par une fonctionnalité qui va permettre à vos collaborateurs de badger son entrée ou de badger sa sortie, donc avoir un badgeage d'entrée et un badgeage de sortie, qui là, on le verra après, qui est infalsifiable, hein. L'action réalisée par le collaborateur, elle reste enregistrée dans Kélio et on ne peut pas la supprimer. On va pouvoir la modifier dans un cadre très défini, mais avec une traçabilité des actions. Mais en tout cas,
on collecte la présence du collaborateur. Alors, ça peut être fait soit depuis son espace personnel PC ou mobile, ou on est également fabricant de matériel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, justement, on commercialise des badgeuses. Donc, c'est l'exemple qu'il y a également sur la slide. Et donc, le collaborateur, via un badge, va pouvoir venir indiquer en badgeant son temps de présence, donc son entrée et sa sortie, et Kelio va automatiquement calculer des temps de présence. Ça, c'est pour l'immédiat, le quotidien. On a également la possibilité de collecter la présence des collaborateurs après coup. Donc, par exemple, je suis le vendredi soir et j'ai besoin de déclarer ma présence sur l'entièreté de ma semaine. Je vais pouvoir le faire grâce à une fonctionnalité que nous, on appelle déclaration de présence et qui peut être ou pas soumise à validation du manager. Donc, il faut bien voir que dans le côté fiable, il y a vraiment une partie de paramétrage et ensuite, il y a la partie collecte justement du temps de présence du collaborateur dans l'outil. Là, on était sur la collecte. Maintenant, il faut aussi alerter le manager si jamais, justement, par rapport à ce cadre qu'on a défini pour le collaborateur, il y a des anomalies. Soit le collaborateur a pas assez travaillé, soit il a trop travaillé. Et dans ce cas-là, si moi, manager proximité, je veux pouvoir gérer et recalibrer finalement le temps de travail de mon collaborateur pour être dans les clous, soit de son contrat, soit de l'entreprise, soit du légal, Kelio va pouvoir fournir tout un tas de notifications, d'anomalies qui sont générées. Et on a notamment la petite capture à gauche qui parle de notification. Donc, très rapidement, sur son portail utilisateur, le manager va avoir l'information qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu du périmètre ou du cadre qu'il avait fixé, donc avec des anomalies. On peut penser à un oubli de badgeage ou tout simplement, on peut faire dans Kelio des comparaisons entre un temps de travail théorique et le temps de travail réalisé par le collaborateur pour voir s'il n'y a pas des écarts et ajuster aux besoins. Là, on l'a en partie notification, mais le manager a également un tableau assez complet, c'est l'autre capture d'écran sur la droite, où on va pouvoir avoir pour l'ensemble des salariés de sa population différentes anomalies qui ressortent et on va pouvoir avoir des actions soit de correction, soit d'alerte pour justement essayer de faire en sorte que le collaborateur rentre dans les clous et essayer de comprendre déjà en tant que responsable RH pourquoi il y a eu ce décalage entre une théorie et la mise en place en pratique. Là, c'est pour le côté fiable. Suite à ça, on a un côté aussi, on va dire, édition et suivi, qui va permettre justement aux managers comme aux salariés d'ailleurs, de pouvoir être sûr des heures et des temps passés au travail. On vous a mis deux captures. La première, c'est le calendrier d'absence du collaborateur. Très facilement, un gestionnaire RH va pouvoir générer le calendrier d'absence parce que on travaille tous quand même un petit peu pour pouvoir partir en vacances. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir donner ce calendrier, cette prévision d'absence aux collaborateurs. Et on a autre chose de très intéressant, c'est l'autre capture d'écran qui s'appelle donc bilan pour la période de paie en cours, on peut renommer. Ça, c'est véritablement un petit peu ce qui a été réalisé par le collaborateur. On va y retrouver ses badgeages, donc ses heures d'entrée, ses heures de sortie, les temps de pause, etc. L'alimentation de plein de compteurs, si on le souhaite. Et donc ça, c'est vraiment finalement un peu le bilan sur un mois, une semaine ou une période de paye qu'on peut fournir au collaborateur pour bien lui prouver, pour le rassurer et pour lui montrer qu'on a bien tracé son temps. Nous, c'est une édition qui peut être envoyée par mail avec notamment un petit mail personnalisé qui pourrait indiquer on vous envoie cette édition de bilan de fin de période. Sans retour de votre part sous les 2 semaines, on estime que c'est OK pour vous, vous êtes d'accord avec ce qui est indiqué dedans. On peut également, nous on a un petit module supplémentaire pour de la signature électronique. On peut envoyer ce document en signature électronique et donc là, forcément, la signature du collaborateur après avoir reçu son document fait foi pour accuser de lecture finalement. Ça, c'est pour la partie édition suivie. Et on a un côté, effectivement, dans Kelio, on en parlait, sur le côté infalsifiable des informations qui sont saisies. Nous, dans Kelio, tout est tracé. Donc, le badgeage réalisé par le collaborateur, une fois qu'il est fait, qu'il est enregistré dans le système, on ne peut pas aller le supprimer. Ce qu'on peut faire, par contre, et on arrive à identifier cette action, c'est qu'un manager puisse aller modifier un badgeage d'un collaborateur. Le collaborateur, il est arrivé à 8h30. 8h30, c'est stocké dans le système, on ne peut pas y toucher. Par contre, un manager va pouvoir le modifier et par exemple indiquer que c'était pas 8h30, mais c'était 9h. Cette modification, on la trace en permanence et notamment, c'est le petit encadré jaune sur la capture, le petit stylo, notamment on a plein d'écrans pour les connaisseurs déjà de Kelio, on a plein d'écrans où on va voir un petit stylo apparaître. Ce petit stylo, ça indique justement une modification qui a été réalisée sur une heure, là notamment de badgeage. Donc on peut avoir les deux, on peut avoir le badgeage réellement réalisé par le collaborateur et avoir toujours une indication de ce qui a été modifié dans le logiciel.
Ça, c'est un détail justement de l'écran des présences, qui est un peu l'écran de suivi au quotidien d'un manager pour ses équipes. Mais on a aussi un autre outil très puissant dans Kelio qui est le journal des modifications. Le journal des modifications, c'est un peu comme votre historique Internet. Finalement, ça va tout tracer, sauf qu'il n'est pas supprimable celui-ci. Mais ça va tout tracer des actions réalisées par les utilisateurs connectés. On va tracer tout simplement les connexions déjà, soit au logiciel, soit à l'utilisation des terminaux, des badgeuses. Et on va pouvoir lister toutes les actions qui ont été réalisées. Donc, on verra notamment l'action de création de badgeage par un collaborateur et les actions de modification, peut-être s'il y en a, faites par un manager. Donc, tout ça, c'est tracé. Et ce journal, du coup, n'est pas supprimable. On peut l'exporter, l'utiliser, mais on ne peut pas supprimer la donnée qui est stockée à l'intérieur. Donc, voilà pour le côté fiable, infalsifiable. Et puis, la forme libre, c'est toutes les variantes de mise en place de la durée du travail qu'on peut faire justement dans Kelio. Je reprends la main sur le forfait annuel en jour. Merci beaucoup Robinson, c'était très intéressant. Alors le forfait annuel en jour, vaste sujet que vous connaissez probablement. On va repartir sur les grandes règles. C'est vraiment un dispositif qui a eu beaucoup de succès, donc j'imagine que vous le connaissez bien. Néanmoins, pour reprendre vraiment l'esprit de cet aménagement du temps de travail, vous avez un salarié qui travaille sur une durée du travail à 218 jours par an maximum. Ça, c'est la loi qui l'autorise. En revanche, je vous rappelle que dans vos conventions, accords ou conventions collectives, donc de branche ou d'entreprise, et dans la convention individuelle, qui sont les documents socles que vous devez avoir, bien sûr, quand vous avez mis en place le forfait annuel en jour, vous devez avoir déterminé la durée du travail maximum, donc maximum 218 jours par an de travail. Une rémunération qui va être fixée forfaitairement, qui ne va pas varier d'un mois sur l'autre, et puis des jours de repos supplémentaires qu'on appelle familièrement des RTT, mais qui n'en sont pas vraiment. Nous, on les appelle jours de repos supplémentaires au cabinet, parce que c'est vraiment un dispositif à part entière. Ces jours de repos supplémentaires, pour un salarié qui travaille 218 jours par an, il évoluent entre 8 jours et 11 jours par an de repos supplémentaires donnés au salarié qui va pouvoir en bénéficier en plus de ces jours de congés payés. Ce dispositif, il a eu beaucoup de succès parce qu'il est souple. Il est adapté aux populations qui sont autonomes, plutôt les populations, on va dire, cadres ou les populations itinérantes qui n'ont pas forcément de bureau sédentaire. Au départ, on a pensé que ce dispositif nous permettait d'avoir un petit peu moins de contrôle parce qu'on sortait enfin de ce système à l'heure qu'on a vu tout à l'heure avec un début de journée, un horaire de fin de journée, des horaires de déjeuner, et puis on pouvait se dire, bah voilà, mon salarié, il travaille le matin, l'après-midi, il fait sa journée, j'ai pas trop envie de m'embêter à regarder quels horaires il fait exactement, et puis je lui fais confiance, ça se passe bien. Sauf que la Cour de cassation, elle est venue un petit peu remettre de cadre là-dedans, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu quelques dérives, et puis la Cour de cassation, elle a aussi voulu mettre l'accent ces dernières années sur un sujet qui est d'ailleurs qui se reflète dans beaucoup d'autres thèmes du droit du travail, c'est la santé et la sécurité du salarié. Et ça impacte directement les employeurs en matière de durée du travail et plus particulièrement forfait annuel en jour, puisqu'on a des obligations qui en résultent. Alors, quelles sont-elles, ces obligations? Eh bien, comme on l'a dit, on a une durée du travail en jours, donc exit les durées maximales de travail. Ça, on ne regarde plus. En revanche, ce qu'on regarde, c'est toujours si notre salarié, il a bien bénéficié de ses 11 heures par jour de repos consécutives et de ses 24 heures par semaine. Ça ne change pas, ils y sont soumis, ou en tout cas, ils en bénéficient. Et puis, on a également des obligations qui sont finalement un petit peu fortes. On aperçoit au fur et à mesure du temps, et notamment une obligation de mettre en place un document de contrôle. On va établir, quand on est employeur, un document de contrôle qui va nous permettre, en fin de période ou à la demande, eh bien, de comprendre ce qu'a fait le salarié de ces 365 derniers jours sur l'année qui précède. Et on va devoir être en mesure de justifier pour chaque jour. Est-ce que c'était un jour travaillé, non travaillé, et pourquoi il n'était pas travaillé? Est-ce que c'était un jour enfant malade, un congé payé, un jour de repos supplémentaire? Est-ce que c'était une absence injustifiée? Bref, il faut pouvoir qualifier tous les jours travaillés, non travaillés, et avoir un vrai suivi. Ce document de contrôle, il doit être établi en 2 exemplaires si c'est en version papier, sinon bien évidemment, vous l'aurez compris, on doit pouvoir être en mesure d'éditer le document
quand il est digital. Et il va être complété au fur et à mesure de l'année. On a des obligations à cet égard qui sont notamment des obligations d'entretien, alors des entretiens périodiques pour suivre justement le nombre de jours qui sont travaillés dans l'année par les salariés, et puis des entretiens périodiques qui obligent l'employeur et le salarié à discuter d'un certain nombre de thèmes, qui sont des thèmes, alors ici on a rajouté les thèmes légaux, mais n'oubliez pas vos conventions collectives, puisque parfois on a des thèmes supplémentaires qui viennent s'ajouter à cela, mais on va devoir parler notamment de la charge de travail, l'organisation du travail, l'équilibre vie perso, vie pro et la rémunération. En clair, on doit faire normalement un entretien par an minimum. La Cour de cassation avait pu valider à certaines reprises antérieurement le fait que 2 c'était plutôt bien, mais finalement elle semble revenir un petit peu sur sa position. Donc on va se dire que déjà si on en a un qui est fait et matérialisé, formalisé avec un compte rendu, on a déjà ce qu'il faut pour avoir un petit dossier à présenter au juge si on a besoin. Et cet entretien, il va permettre aux salariés de faire une alerte s'ils le souhaitent. Et vraiment, tout le sujet, je ne peux pas vraiment le détailler parce que c'est un vrai sujet à part entière, le forfait annuel en jours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces entretiens-là, ils vous permettent aussi justement de suivre la charge et de prendre des mesures de correction si jamais le salarié a des difficultés à assumer l'intégralité de sa charge de travail. C'est vraiment important de les faire pour ces points-là. De ce fait, il faut pouvoir avoir de la même manière que tout à l'heure un dispositif qui soit un dispositif qui permette de suivre et de respecter ses obligations. Pourquoi ? Parce que là encore, on est face à un contentieux qui peut coûter cher. On ne vous a mis que les sanctions courantes parce qu'en réalité, l'inventivité ou la multitude de demandes qui peuvent découler d'une situation de forfait jour remise en cause sont multiples. Néanmoins, ce qu'on a le plus souvent dans nos contentieux diligentés par des salariés, déjà c'est le rappel d'heures supplémentaires. Pourquoi ? Vous allez me dire, mon salarié, il n'est pas aux 35 heures, il n'a pas d'heures supplémentaires à réaliser, donc il ne va pas me demander des heures supplémentaires en cas de contentieux. Eh bien si, en fait, le forfait annuel en jour, c'est un système d'aménagement du temps de travail qui est quelque part dérogatoire à la loi, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en place, en respecter les modalités. Si le respect n'est pas là, le salarié, s'il se plaint et que le juge reconnaît que le dispositif a été mis en place soit d'une mauvaise manière ou bien qu'il n'a pas été suivi comme il le fallait, il va considérer que le salarié était à 35 heures. Ce qui lui permet à ce salarié d'aller chercher la rémunération des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré avec son salaire qui lui était versé tous les mois. Donc, premier point, rappel d'heures supplémentaires. Tout salarié qui remet en cause la validité ou l'effectivité de son forfait annuel en jours peut réclamer le rappel d'heures supplémentaires, majoré bien sûr, entre 35 heures et le nombre d'heures qu'il aura estimé avoir effectué sur l'année. Ça, premier point, première difficulté. Deuxième difficulté, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, exécution déloyale de la convention individuelle de forfait et des dommages et intérêts également pour manquement à l'obligation de sécurité. Alors ceux-là, ils sont plus difficiles à chiffrer puisque ça dépend de ce que nous demande le salarié et puis ça dépendra de ce qu'on arrive à donner comme élément pour justifier qu'on a bien fait le suivi et qu'éventuellement, même si le salarié était peut-être en surcharge, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de diminuer au fur et à mesure, prendre des mesures. Donc on a quand même une difficulté à vous donner des montants aujourd'hui. Néanmoins, sachez que ce sont des condamnations qui arrivent et qui ne sont pas que théoriques. Et c'est pour ça que je repasse la parole à Kélio. Alors effectivement, donc comme vous le disiez, Anne, ce n'est pas parce qu'on est dans un mode forfait jour qu'on a le droit de s'abstenir de toutes les obligations en matière de suivi du temps de travail. Donc pour ça, côté Kélio, on a le choix entre deux possibilités qui sont au choix du client, bien entendu. Soit on va décider de partir sur une incrémentation du compteur à chaque journée travaillée. Donc ça nous permettra de pouvoir, dès lors qu'on atteint le nombre de jours contractuels, de mettre en place un contrôle ou une alerte dès lors que le chiffre a été atteint. Ça nous permet ainsi au manager, par exemple, de se dire tiens, je vais peut-être l'amener à poser des jours de repos de manière à ce que il ne fasse pas de jours supplémentaires.
Ensuite, on a une deuxième possibilité qui est le raisonnement inverse, c'est-à-dire que je pars du nombre de jours contractuels et je viens décrémenter à chaque journée travaillée de manière à pouvoir voir un peu mon nombre de jours restants à travailler dans l'année. Donc l'idée de ces suivis, c'est de pouvoir alerter quand le salarié commence à faire des journées au-delà de son forfait, mais aussi de pouvoir extraire ou envoyer des jours supplémentaires à rémunérer en paye. Donc ça, c'est des systèmes de calcul qui sont natifs dans Kelio. On va pouvoir assez rapidement dire, la différence entre mon nombre de jours contractuels et le nombre de jours réellement travaillés, que je peux identifier de manière très visuelle par le biais des éditions, m'amène à déterminer si j'ai rempli mon forfait ou au contraire si j'ai réalisé des jours supplémentaires à rémunérer de manière distincte. Donc ces notions peuvent être bien sûr suivies par les gestionnaires et par le manager, mais on peut aussi afficher ça directement pour le salarié sur son espace personnel avec différentes vignettes. Maintenant, comment on va suivre tous ces temps du forfait jour ? Donc pour un forfait jour, il est tout à fait possible de suivre ces temps sans avoir de notion d'heure. Effectivement, on est dans un cadre un peu différent. On ne va pas vouloir aller chercher la notion d'horaire, à quelle heure j'ai commencé, à quelle heure j'ai fini, mais plutôt une notion de signalement de présence. Donc on va pouvoir déclarer si on a été présent en journée ou en demi-journée. Donc ça, pareil, ça reste des choix qui sont possibles par client. Cette déclaration est bien entendu disponible sur PC ou sur mobile. Une autre possibilité aussi, puisqu'on en a parlé, sur la notion de repos quotidien. Donc effectivement, c'est une notion importante et pour éviter tout contentieux sur ce sujet, vous avez la possibilité de mettre une déclaration auprès du salarié en forfait jour pour qu'il puisse indiquer qu'il a bien bénéficié de son repos, du temps de repos nécessaire et accordé. Anne, je vous laisse passer, merci. Sur le forfait jour, on n'est pas juste sur un nombre de jours travaillés, on a aussi tout un nombre d'événements qui peuvent intervenir, notamment la modification du temps de travail. Donc effectivement, vous avez pu déjà rencontrer ce type de situation, je passe d'un salarié en heure à un salarié en forfait jour. Donc ces notions-là sont complètement possible dans Kelio et assez simple, puisque dans Kelio, la notion du mode de badgeage, donc forfait jour, badgeage en heure ou signalement de présence est complètement décorrélée du type de forfait heure ou jour et de la catégorie du salarié. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir facilement intégrer des notions comme un cadre en forfait heure avec un badgeage qui passerait en forfait jour en signalement de présence. On a ce mode de gestion de récolte du temps qui est très simplement modifiable dans la fiche du salarié dans Kelio. Ensuite, donc on a cette notion de jours supplémentaires dont j'ai parlé juste avant. On a forcément des cas où la personne travaille plus ou moins que son contrat le prévoit. Donc dans Kelio, comme on le voyait juste avant, on peut suivre rapidement le nombre de jours travaillés de manière distincte, jour par jour. Et ça va nous permettre de réidentifier rapidement tout ce qui est rentré ou non dans le calcul du nombre de jours annuels. Donc, on a des éditions qui vont permettre à l'année, jour par jour, de pouvoir dire, comme Anne le précisait tout à l'heure, cette journée-là, c'était une journée de congé, cette journée-là, c'était un événement familial, cette journée-là, ça compte dans le nombre de jours travaillés. Et typologie de motif par motif, on va pouvoir dire si ça rentre dans le contingent ou non. Autre possibilité, donc on va pouvoir déclarer du temps de trajet ou des missions type particulière. Alors j'ai vu qu'on avait une question là-dessus, on y répondra tout à l'heure. Sur, par exemple, des salons, des formations qui vont bien compter comme des jours travaillés, mais qu'on souhaite identifier comme de manière distincte. Donc là, pareil, on va pouvoir avoir des motifs ou des différents compteurs qui vont nous permettre d'avoir ces notions-là. Et par exemple, sur le temps de trajet, si vous avez des indemnisations ou des contreparties en repos au-delà d'un certain nombre d'heures de trajet, vous allez pouvoir gérer ça de manière assez simple avec des compteurs. Et dernier point important, on va pouvoir identifier le travail exceptionnel le week-end ou en astreinte. Donc là, plusieurs possibilités sont envisageables en fonction des besoins de nos clients. Mais par exemple, on pourrait très bien imaginer d'avoir un compteur qui est distinct sur le nombre de jours travaillés le dimanche, de manière à pouvoir l'envoyer facilement en paye et pouvoir les payer avec une majoration. Anne, je vous laisse reprendre la main.
Merci beaucoup. On passe à notre troisième partie qui concerne l'annualisation du temps de travail, ou en tout cas, on va dire pour ce qui nous concerne aujourd'hui, tous les dispositifs d'aménagement du temps de travail qui sont un peu fluctuants et qui fonctionnent plutôt par cycle, pour lesquels on a besoin d'avoir effectivement une gestion aussi suivie, une vraie adaptation de nos outils pour faire en sorte d'être cohérent avec nos obligations. En tant qu'employeur, vous pouvez mettre en place notamment des aménagements du temps de travail qui sont un petit peu spécifiques et qui dépendent notamment des périodes de forte activité ou d'activité plus basse que vous allez avoir. C'est vrai que l'activité d'une entreprise, elle n'est pas forcément lissée, et le 35 heures ou le forfait annuel en jours, on va dire un peu classique, il ne correspond pas à tout le monde. On va donc pouvoir mettre en place un certain nombre d'aménagements du temps de travail qui sont alors effectivement, par exemple, l'annualisation du temps de travail. L'annualisation du temps de travail, ça va vous permettre de prévoir des périodes sur l'année ou sur des tranches qui vont être un petit peu plus courtes si vous n'avez pas d'accord collectif, de 4 ou 9 semaines par exemple, comme on vous l'a précisé dans la slide, où vous allez avoir des périodes d'activité très basses que vous allez pouvoir, qui vont vous permettre de compenser avec des périodes d'activité très hautes qui vont aller bien au-delà des 35 heures. Ce système d'aménagement du temps de travail, il vous impose de faire plusieurs types de décomptes. Un décompte qui va être hebdomadaire, puisque l'heure supplémentaire, elle est toujours analysée sur la semaine. Donc, il faut vraiment toujours faire son décompte hebdomadaire. Et vous allez avoir également ce qu'on appelle un décompte annuel, ou sur l'intégralité de la période, pour savoir si vous avez finalement réglé le salarié de l'intégralité des heures qu'il a réalisées. Ce décompte hebdomadaire, il va vous permettre de payer les heures qui vont avoir été faites au-delà du maximum que vous avez prévu dans l'accord collectif ou dans la convention que vous avez signée avec le salarié, et qui n'est pas compensé par les périodes de faible activité. Le décompte annuel, il va vous permettre de vérifier si, in fine, sur la période complète, et en général c'est 1 an, mais ça peut être plus ou ça peut être moins en fonction des situations, vous avez un salarié qui est revenu théoriquement à 35 heures. Est-ce que finalement, j'ai au bout d'1 an un salarié qui a travaillé 1607 heures par an ou pas? Et est-ce que j'ai compensé, si ce n'était pas le cas, toutes les heures supplémentaires avec du salaire éventuellement majoré? Et effectivement, ces 2 décomptes-là, eh bien, il va falloir les mettre en place de manière très, très rigoureuse. À vous, Kélio. Oui, en effet, par rapport à cette annualisation du temps de travail, dans Kélio, on l'a vu dans la première partie sur la durée du travail, on peut paramétrer des cycles de travail justement qui sont assez poussés, assez restrictifs, avec tout un tas de contrôles sur le temps de travail. Et dans Kélio, on a notamment une fonctionnalité très spécifique justement à cette annualisation. Alors nous, c'est une fonctionnalité, entre autres, une fonctionnalité sur de la modulation. Et on va pouvoir venir dans l'outil, dans Kélio, venir paramétrer justement ces semaines hautes, basse ou plutôt normale d'activité. Donc, c'est très facile à utiliser, comme on peut voir sur la capture. On va dire que c'est quasiment du coloriage, finalement, depuis un calendrier. Et on vient appliquer sur chacune des journées différents horaires, différents cycles, comme ça. Donc, on va pouvoir, comme ça, colorier des périodes hautes, des périodes basses. On va pouvoir également faire ce coloriage. Alors, c'est un peu péjoratif, mais ça reste un peu du coloriage. C'est plutôt fun à faire. On va pouvoir corréler ça entre la planification de cette modulation de période avec un objectif que le collaborateur doit atteindre, et Kélio va justement, en fonction de ce que vous avez planifié, venir vous indiquer l'objectif calculé par Kélio, et vous allez pouvoir ajuster la planification du collaborateur. En plus de tout ce paramétrage de Kélio qui est fait en amont, lorsque le collaborateur va travailler, on peut avoir son suivi également. Donc, ça peut passer par l'affichage de certains compteurs dans les vignettes du portail, sur un portail, un espace personnel. Le collaborateur se connecte à Kélio et tout de suite, il va savoir un petit peu où il en est par rapport à son objectif de modulation. Donc, c'est quand même assez user-friendly, et ça peut être mis à disposition d'un collaborateur pour qu'il soit toujours au courant et qu'on puisse éviter justement ces risques de litige sur son suivi de temps de travail. Ça, c'est pour l'utilisateur, et on peut aussi lui mettre à disposition des éditions. Alors, on a notamment 2 éditions qui concernent spécifiquement la modulation, et qu'on peut mettre à disposition du collaborateur, et il va pouvoir justement avoir un petit peu un suivi entre
finalement son temps théorique, ce qui avait été prévu en théorie, ce qu'il a réellement réalisé, et puis du coup ce qui se passe au niveau de sa modulation. Et ça, on peut lui fournir très régulièrement. Nous, on appelle ça des éditions standards. C'est des éditions qui sont déjà par défaut dans l'outil et qu'on va pouvoir notamment automatiser. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire cette édition-là, envoie-la moi à tel salarié de manière récurrente, à la semaine, au mois. Enfin, là, le paramétrage est complètement libre, mais c'est très utile pour que justement le collaborateur se sente complètement inclus, qu'il ne se sente pas bafoué dans ses droits et qu'il puisse avoir comme ça un suivi très régulier de son temps de travail, notamment dans le cadre de la modulation. Et si je peux me permettre, donc effectivement, Robinson, ce qui est important là, c'est que cette notion de cycle et d'horaire qu'on va pouvoir planifier va permettre au manager de vérifier l'atterrissage en fin d'année et de s'assurer qu'il arrive bien à remplir le nombre d'heures prévues au contrat et de voir s'il y a dépassement. Donc notamment dans les activités saisonnières, c'est hyper important de pouvoir distinguer des semaines, on va dire de hautes, des semaines hautes et des semaines basses, et de vérifier l'atterrissage en fin d'année. Tout comme cette édition qui présente donc le planifié mais aussi le réel. Donc le collaborateur va pouvoir suivre finalement semaine par semaine comment il est et quelle, on va dire, balance horaire il a par rapport à ce qui était prévu. Effectivement, Hélène parle en plus avec son expérience. Elle a été, comme elle vous l'a dit, dans une grosse entreprise de l'agroalimentaire qui était justement soumise à des fortes fluctuations d'activité durant l'année, notamment juste avant les vacances ou les grandes vacances. L'agroalimentaire fonctionne bien, par exemple, sur des sandwichs, sur des choses que vous allez tous pouvoir retrouver finalement sur les aires d'autoroute. Et donc forcément, il y a un stock un peu plus conséquent à prévoir et donc une activité derrière qui est plus importante. Et à l'inverse, on vend moins de chocolat l'été que l'hiver sur les périodes des fêtes. Donc voilà, ça va permettre aussi sur ces entreprises-là de gérer leur stock et gérer justement le temps des personnes associées pour créer tout ça. Voilà pour la modulation de manière générale dans Kelio. Sur ce webinaire, donc on a dressé un portrait très large, très général de la durée du travail. On a vu les principales règles en termes de durée du travail, tout simplement. On a fait un petit focus sur le forfait annuel en jours, qui est très utile, que vous pouvez justement proposer à vos collaborateurs. Et puis, notamment avec Kelio, c'est très simple en fait de déclarer sa présence. Et le dernier petit focus sur plutôt l'annualisation, le périmètre un petit peu légal et la mise en place que vous pouvez faire avec la modulation dans Kelio notamment. Et puis du coup, on va se permettre de prendre quelques questions parce qu'il y en a quand même pas mal des questions. Voilà. Je peux commencer déjà par une question de Daniel. Alors, ce sera plutôt pour vous, Anne. La question, c'est plutôt de se dire, si je n'ai aucun contrôle des forfaits jours dans mon entreprise, qu'est-ce que je risque ? Alors effectivement, l'employeur qui ne contrôle pas le forfait annuel en jours dans son entreprise, il risque ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une demande d'heures supplémentaires et des demandes de dommages et intérêts et in fine une condamnation qui est quasiment assurée si on n'a absolument rien dans le dossier à présenter à un conseil de prud'homme. Je ne vous garantis pas de pouvoir gagner votre contentieux, ou en tout cas il faut vraiment anticiper cette situation parce que ça peut arriver vite. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans le chat où vous nous demandez, voilà, nous on a une entreprise, il y a bien des forfaits jours, mais du coup aucun contrôle sur ces forfaits jours-là. Ou même il y a certaines remarques qui, ça fait même un peu plus peur. En effet, oui, il y a des gros risques quand même, vous, en tant que société, en tant qu'employeur, derrière, si jamais ça va effectivement jusqu'au prud'homme. Donc, soyez attentifs à ça et il y a un outil qui vous permet de gérer justement et de tracer ces temps de présence parce que ça peut aller très loin, en effet. Et ça peut rejoindre une autre question. Est-ce que le suivi des jours travaillés en bas du bulletin pourrait suffire ? Non, alors le suivi des jours travaillés, c'est une aide pour vous permettre d'avoir une visibilité, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que vous ayez fait les entretiens, des comptes rendus pour montrer qu'il n'y avait pas d'alerte qui avait été faite plus que sur les thèmes qu'on vous a exposés. Il faut vraiment faire son décompte. Il faut pouvoir prévenir le salarié qu'il n'a pas pris ses repos, ses jours de repos supplémentaires. Enfin, on a vraiment toute une batterie. J'ai pas malheureusement pu aller plus dans le détail que ça avec le temps qui m'était imparti, mais c'est vrai qu'on a vraiment toute une batterie d'obligations qui font que là, je dirais qu'avec le bulletin, on a un début de quelque chose, mais c'est pas suffisant. Alors,
Comme autre question, plutôt une question Kelio, est-ce que vous mettez en place des badgeuses ou est-ce que vous avez des partenariats avec les prestataires? Oui, c'est vrai qu'on a vu une petite capture tout à l'heure des badges sur la partie un petit peu de durée de temps de présence. Alors en effet, justement pour permettre à vos collaborateurs de badger soit physiquement, vraiment sur un boîtier, ou depuis un espace personnel auquel ils ont accès pour tracer tous ces temps de présence, nous chez Kelio, on est fabricant de matériel. Alors on est éditeur de logiciels avec Kelio, qui est le même nom que l'entreprise, mais on produit aussi du matériel et on fabrique nous-mêmes des badgeuses. Donc, si jamais vous sollicitez Kelio, nous, c'est des badges qu'on fabrique nous-mêmes. Alors, sur le site historique de Trémentine, justement, pour ceux qui connaissent un petit peu le Choletais, le domaine Cholet, hein, parce qu'on est éditeur, mais du Maine-et-Loire de Cholet. Et donc, on fabrique nous-mêmes nos matériels. Donc, en effet, ça passe pas par des prestataires extérieurs. C'est vraiment nous qui vendons en direct, finalement, qui fabriquons et qui vendons en direct pour ces badges-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un contact commercial ou d'aller sur le site de Kelio, justement, si vous voulez plus d'infos par rapport à la partie badgeuse. Il y avait une petite question, mais j'aborde juste le sujet rapidement sur Kelio dans son ensemble. Kelio dans son ensemble, c'est effectivement un système de GTA. Ça va même plus loin avec du SIRH. On le verra avec une petite diapo avec Hélène sur tout le périmètre fonctionnel dressé par Kelio. Mais vous parliez du report de congé maladie. Je pense que ça fait un petit peu suite à la loi DADU d'avril 2024, superbe loi DADU où ils ont fait une usine à gaz formidable. En effet, Kelio permet de gérer tout ce qui est acquisition de congés, notamment, même acquisition de congés en cas d'arrêt maladie. Et justement, cette partie report fait partie de nos très gros chantiers pour les prochaines versions de Kelio. Donc, c'est très bien d'aborder le sujet. En effet, c'est une problématique, surtout au changement d'exercice avec juin, qu'ont beaucoup de sociétés. Donc, en effet, le report arrivera dans une prochaine version de Kelio. On sait déjà gérer l'acquisition classique en temps de présence, liée au temps de présence, et également maintenant l'acquisition en cas d'arrêt maladie. Ça, c'était vraiment la suite de la loi DADU. Et puis après, il y a le report qui viendra dans d'autres versions de Kelio. Tout petit aparté, effectivement, sur cette durée du travail. Mais on travaille tous pour avoir des congés, donc c'est important de faire le lien quand même. Donc, on a encore quelques questions, mais vu le temps qui passe, on va en faire une dernière et on vous répondra par la suite après. Alors, ce sera une question plutôt pour Anne. Doit-on, et si oui, comment indemniser le temps de déplacement domicile-travail lorsqu'il est plus long que le trajet habituel? Par exemple, un salarié qui part en formation en salon, mais ce n'est pas son lieu de travail habituel. Alors, c'est une question qui est un petit peu spécifique. Pour vous répondre en 2 mots, le temps de déplacement, en principe, ce n'est pas du temps de travail, sauf si le salarié arrive à justifier qu'il était à la disposition de son employeur pendant le temps de déplacement. Ça, je vous renvoie à une de mes premières slides sur le temps de travail effectif. Si on considère qu'on est vraiment que dans le déplacement, effectivement, là, il y a des règles. Principe, temps trajet habituel, domicile, lieu de travail, pas d'indemnisation. Temps excédentaire, indemnisation éventuelle en repos ou indemnisation financière. Il faut fixer les règles parce que les salariés peuvent effectivement vous solliciter sur ces sujets-là. Nous, au cabinet, effectivement, on aide nos clients justement à bien séquencer, à bien expliquer aux salariés dans quelle case ils peuvent se trouver pour essayer de limiter les risques et les sujets contentieux là-dessus, et puis définir des règles pour que ensuite vous soyez bien au clair sur ces sujets-là. Donc, vu le temps qui s'écoule, on va s'arrêter là pour les questions. Bien entendu, nous allons y répondre. Alors, on vous répondra par écrit à la fin du webinaire ou dans les jours qui arrivent. Mais en tout cas, on répondra bien à toutes les questions. Oui. Pour finir, du coup, juste pour vous dresser justement un petit peu pour présenter les entreprises que sont Kelio et Axel Avocat, on a fait des petites diapos de synthèse, donc notamment sur Kelio. Donc, effectivement, Kelio, ça n'est pas que de la gestion des temps. Kelio, c'est une solution globale qui comporte tout un tas de modules, donc notamment une partie recrutement. Recrutement sur laquelle on va pouvoir retrouver un site carrière, de la multidiffusion d'offres, de la vidéo et tout un tas d'indicateurs sur la gestion des candidatures et des recrutements. On a une partie gestion administrative qui va permettre de gérer les salariés de A à Z, donc avec une partie portail RH, la gestion des process RH, du onboarding, mais aussi de la signature électronique des contrats et tout ce qui va être lié au dossier RH et du reporting. Concernant la gestion des temps, donc on l'a déjà un peu beaucoup abordé, la partie présence, absence, pointage, la notion de télétravail, le suivi d'activité et aussi de la planification des ressources.
Côté talent, donc on va avoir toute la gestion des emplois et des compétences, mais aussi le suivi des entretiens, la réalisation et le déroulé des entretiens, et la notion de tout ce qui est lié aux formations. Nous avons également un outil, un module de paye et de notes de frais, donc dans lequel on va retrouver du coffre-fort électronique. Et ensuite, toute une partie contrôle d'accès, donc Robinson en parlait juste avant, avec cette notion de matériel pour pouvoir faire du badgeage, mais aussi tout ce qui va être gestion des accès, avec de la gestion de visiteurs, de la réservation de salle, de la vidéosurveillance. Voilà, ça c'est pour le périmètre Kelio, et en effet, derrière, du coup, tout le périmètre fonctionnel que peut adresser Axel Avocat. Oui, alors effectivement, bon, moi, activité relativement classique de cabinet, même si on a quand même des spécificités, parce que notre cabinet, il a vraiment une expertise très très large en droit du travail. On fait de l'entrée à la sortie des salariés en passant par toutes les étapes clés, on va dire, de la vie d'une entreprise, notamment tout ce qui est restructuration, réorganisation. On travaille aussi pour vous aider à gérer vos CSE, faciliter vos élections, faciliter vos contentieux, bien sûr, ça c'est, on va dire, le cœur de notre métier. Et puis également, on est avocat enquêteur, c'est-à-dire qu'on met en place des enquêtes dans les entreprises sur tout un tas d'autres sujets qui sont vraiment très, très d'actualité aujourd'hui, notamment le harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination. Tous ces sujets-là, on est vraiment très, très présent sur ces points. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet qui est très complet sur toute une série de thématiques et de vous inscrire à notre newsletter qui vous permet toutes les semaines, normalement le mardi, d'avoir accès à l'actualité sociale en 5 minutes top chrono. Condensé. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation, pour votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas du coup effectivement à aller voir le site d'Axel Avocat, allez vous rendre sur Kelio également pour voir ce qu'on peut vous proposer. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Anne. Merci beaucoup à vous. Merci Hélène. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup et puis quasiment bonnes vacances. Ça sent bon la période estivale. Donc profitez bien. Merci beaucoup et on se retrouve quasiment à la rentrée. Au revoir. Au revoir.